Bonjour à tous. On va aujourd'hui aborder un monument modeste mais important d'Hennebont. Il s'agit de la chapelle de Langroise. Alors à l'origine, cette chapelle de Langroise porte le titre, enfin pas à l'origine, elle porte le titre, la titulature de Notre-Dame des Sept Douleurs. On reviendra tout à l'heure sur cette appellation. Elle est située aux limites de la commune d'Hennebont, tout près du pont qui permet d'accéder à l'Ochrist. C'est un édifice qui date du fin 18e, début 19e, qui est assez modeste, ce qu'on appelle une croix latine, donc en forme de croix, avec la sacristie placée sur l'arrière au chevet. Elle remplace, semble-t-il, une chapelle primitive qui se trouvait ici, du temps du prieuré Sainte-Croix de l'Ochrist, qui était un prieuré qui dépendait tout d'abord de l'abbaye Saint-Gildas de Ruisse et qui est passé ensuite au XVe siècle sous l'autorité de l'abbaye de Notre-Dame de Joie. Un prieuré, qu'est-ce que c'est? Un prieuré, c'est une sorte d'annexe de monastère. Un monastère, c'est un endroit où se retrouvent des moines, où ils sont en charge de prier, et souvent, eh bien, ils essaiment des prieurés, c'est-à-dire qu'on va recréer une espèce de petit monastère qui devient un lieu de culte annexe et qui peut permettre parfois de desservir le culte dans un endroit isolé. On peut tout à fait avoir un prieuré aussi qui est constitué par un seigneur qui fait appel à des religieux pour pouvoir les faire venir et installer un lieu de culte auprès de sa demeure et en faire profiter ses serviteurs, ses obligés et ceux qui sont à côté de lui. D'ailleurs, l'étymologie de Langroise, fait sans doute allusion à ce prieuré, puisque Lan peut évoquer un lieu saint, et Groise, évidemment, rappelle la croix. Sans doute, le prieuré Sainte-Croix de l'Ochrist conservait-il une relique de la vraie croix. L'essor du quartier de l'Angroise est évidemment lié à l'histoire des forges, puisque celle-ci s'installe sur l'autre rive, à Kerglau, en 1860. Cependant, le quartier de l'Angroise, s'il est en lien avec les forges, n'est ni sur le territoire de l'Ochrist, ni sur le territoire d'Hennebont, puisqu'il va être, jusqu'en 1947, rattaché à Languidic. Donc on aura l'occasion de revenir notamment sur d'autres aspects de ce quartier, avec notamment la très très belle cité des Forges, qui est un lieu extrêmement intéressant sur cette rive-là et qui lui a partie véritablement liée avec l'histoire des Forges. Alors je vous dis tout à l'heure que c'est la titulature, c'est-à-dire le nom de saint de la chapelle était celui de Notre-Dame des Sept Douleurs. Alors Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est un culte autour de la Vierge et qui se base sur les sept douleurs qu'elle aurait endurées au cours de son existence, à savoir la prophétie du vieillard Siméon, la fuite en Égypte, lorsqu'il a fallu fuir la menace du massacre des innocents, la disparition de Jésus pendant 3 jours au temple. Alors ça, on va dans les temps de jeunesse, on va dire. Ensuite, il y a la rencontre avec Jésus lorsqu'il monte sur la croix, la souffrance et la mort de son fils sur la croix, la descente de la croix, et enfin la mise au tombeau. Donc ça, c'est un culte extrêmement important qui se développe, qui va avoir un essor aussi extrêmement intense à l'ère baroque, au XVIIe, au XVIIIe siècle, où on va jouer sur une dimension beaucoup plus doloriste du culte, et vous avez sans doute en tête ces statues espagnoles de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est représentée avec 7 poignards, même carrément 7 épées, qui lui transpercent le cœur, comme on peut le voir sur le côté dans la chapelle de l'Angroise, même si c'est beaucoup moins impressionnant que ces statues baroques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors, je vous le disais, on a un édifice assez simple, en croix latine, avec la sacristie sur l'arrière. La présence de cette sacristie empêche le percement d'une grande fenêtre, ce qu'on appelle une maîtresse vitre, d'un grand vitrail. Donc, on va faire un percement plutôt latéral qui va faire rentrer la lumière de côté. Les bras de transept et la nef sont ouverts d'une seule fenêtre. Ce sont des fenêtres extrêmement simples. Il n'y a pas de remplage, c'est-à-dire il n'y a
a pas de tous les montants en pierre dans lesquels on vient insérer des vitraux. Hein. En cette fin du XVIIIe siècle, on cherche à faire rentrer un maximum la lumière dans l'édifice. On ne fait plus de vitraux proprement dit dans les lieux, et au contraire on va chercher à avoir des grandes fenêtres blanches pour faire rentrer la lumière. Donc là on a ce dispositif assez simple dans l'édifice. Alors l'édifice, cette chapelle a été extrêmement restaurée, hein, malheureusement. On a recouverte d'un enduit ciment à l'intérieur, dont on sait ô combien c'est néfaste pour la pérennité d'un édifice ancien. On a également quelques traces ténues de la charpente ancienne, notamment à la croisée du transept. On a également sans doute le souvenir d'un lambris. Celui qui est sur le chœur actuellement est totalement contemporain et n'a pas grand intérêt, mais on devait avoir un lambris qui venait voûter entièrement cet édifice. Pour ce qui est du mobilier, celui-ci est relativement sobre, hein, on va dire quasi monacal. Hein, on retrouve un autel, hein, qui est accolé contre le mur, puisque avant le Concile Vatican II en 1964, eh bien, le prêtre tournait le dos à l'Assemblée, donc l'autel était posé ainsi contre l'ensemble. C'est ce qu'on appelle un autel tombeau, parce qu'il a une forme un petit peu galbée sur le côté et peut faire penser à un tombeau, voilà, comme son nom l'indique. Au centre, vous avez un monogramme, hein, avec un M et un A entrelacés qui fait évidemment allusion à Maria, hein, le nom de Marie. On a un Christ en croix assez difficile à dater, qui semble pas antérieur au XIXe siècle. Ce qui est assez intéressant, juste pour l'anecdote, hein, c'est de remarquer eh bien, qu'il a les deux pieds parallèles et qui sont chacun percés d'un clou. Hein. Il n'a pas les pieds posés l'un sur l'autre, percés avec le clou. Hein. Les deux pieds sont disjoints. Alors je vous ferai grâce de toutes les gloses qui existent au cours de l'histoire de l'art, hein, sur le Christ avec les pieds l'un sur l'autre percés ou les pieds séparés. On retrouve également une représentation d'une statue dont on a vu dans une précédente vidéo que ce n'était pas Saint-Louis, mais bien Sainte-Hélène. Hein, Sainte-Hélène, impératrice du IIIe siècle, mère de l'empereur Constantin, et qui eh bien, a pour postérité d'avoir, dit-on, découvert les reliques de la vraie croix sur le mont Golgotha. Là aussi, c'est intéressant de rapprocher cette histoire de Sainte-Hélène avec le prieuré Sainte-Croix de l'Ochrist. Il est fort probable que cette statue qui évoque cette histoire provenait du prieuré qui se trouvait tout à côté. Voilà, cette présentation assez rapide de cette petite chapelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.